Saint, Saint, ô éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, Saint, 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 ô éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Saint, 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 ô éternel, toi qui toi as qui as fait terre et je ciel, je t'adore. t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Il est encore Saint, 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 et l'Éternel, Saint, 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 ô éternel, toi qui as fait, toi qui as fait terre et je ciel, t'adore. oh Dieu, je t'adore. Oh Tout en Dieu, moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. tes œuvres sont Je parfaites. t'adore. Oh Dieu, je t'adore. La qu'à dire racheter. Racheter, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites ton adoration, au roi de Sion. Racheter, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Racheter, Acheté, je suis car tu m'as fait don de ton tu nom. mérites mon adoration. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Racheter, je suis. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton Tu nom. mérites mon adoration. Tu mérites mon encore une fois. adoration, au roi de Sion. Racheter, je suis. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton Tu mérites nom. mon adoration. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton Tu nom. mérites mon adoration. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Saint, 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 ô éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu. Alléluia. C'est toi que nous sommes venus adorer. C'est toi que nous sommes venus célébrer. C'est toi que nous sommes venus honorer, Adonai, El Shaddai. C'est toi et toi seul. Alléluia. Tu mérites l'adoration de ton peuple. Tu mérites que ce peuple te célèbre. Tu mérites que ce peuple t'élève. Toi qui nous as rachetés par un grand prix, le prix de ton sang, de ta vie.
Tu as été cloué sur le bois pour ma vie. Tu as été cloué sur le bois pour ma famille, pour mon foyer. Racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu. Alléluia, alléluia. Je vous salue au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre séance de prière. Prions ensemble. Alors nous allons prier pour recommander ce moment. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Toi, le Créateur du ciel et de la terre, le Père de notre Sauveur Jésus-Christ. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce, ta compassion et ta miséricorde sur nos vies. Nous prions que tu prennes le contrôle de toutes choses, que par ton Esprit Saint, tu viennes nous guider, nous orienter dans ta volonté parfaite, au nom tout-puissant de Jésus, et que nos prières soient exaucées et que nos vies ne soient plus jamais la même, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Alors, bien-aimés, nous continuons à prier. Seigneur, bénis-moi. Et la semaine passée, nous avons commencé à prier par rapport à un élément très important de la bénédiction qui est la sémence, s'aimer et récolter. Et la semaine passée, nous avons introduit cela en disant que Dieu bénit ses enfants au travers de ce qu'ils sèment. Et pour toute personne qui veut recevoir une bénédiction pour Dieu, cette personne doit s'aimer. Comme la Bible a dit dans Genèse chapitre 26, versets 12 à 13, que Dieu a dit à Isaac que tu es béni, ne te déplace pas, à cause de la famine, je vais pourvoir pour toi. Et la Bible dit que Isaac a sémé. Et lorsque Isaac a sémé, Dieu a permis à Isaac de récolter au centuple ce qu'il avait sémé. Donc Isaac n'a pas attendu la bénédiction de Dieu les mains croisées. Isaac a posé un acte de foi qui était le s'aimer. Il a pris la semence, il a sémé et Dieu a multiplié la moisson ou la récolte. Donc pour toute personne qui veut s'aimer, qui veut être bénie, cette personne doit apprendre à s'aimer. Et nous avions dit la semaine passée que s'aimer, c'est obéir à un principe établi par Dieu. Nous avons dit que s'aimer développe notre foi et notre dépendance à Dieu. Nous avons dit que s'aimer, c'est dire à Dieu que nous le faisons confiance par rapport à notre lendemain. Nous avions dit que s'aimer nous fait ressembler au cœur de Dieu. S'aimer nous libère de l'égoïsme et de l'esprit du manque, de la disette. S'aimer nous libère de l'esprit de la peur du lendemain. S'aimer produit le fruit spirituel dans notre vie. Et s'aimer permet à Dieu aussi de nous utiliser pour bénir les autres.
Parce que souvent, notre semence est une bénédiction pour la vie des autres. Et nous avions commencé à prier par rapport à certains principes de la semence. Le premier principe de la semence pour lequel nous avons prié la semaine passée, c'était que on récolte ce qu'on sème et l'on récolte par rapport à la quantité de la semence. Donc nous avions expliqué le fait que on ne peut pas s'aimer des céréales et s'attendre à récolter des oranges. On ne peut pas semer du riz et s'attendre à récolter de l'arachide. La Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce que l'homme aura semé, il récoltera. On récolte ce qu'on sème. Donc, dans la vie, ce que tu veux récolter, c'est ce que tu dois s'aimer. Ce que tu veux récolter, c'est ce que tu dois s'aimer. Le type de bénédiction que tu veux récolter, c'est le type de semence que tu dois s'aimer. Et nous avions aussi dit que la quantité de ta semence déterminera aussi la quantité de ta récolte. Quelqu'un qui a semé ou planté, supposons quelqu'un qui a planté 4 manguiers, ne peut pas s'attendre à avoir la même moisson ou récolte que quelqu'un qui a planté 10 manguiers. Quelqu'un qui a planté 10 manguiers, pendant la moisson, aura plus de mangues que celui qui a planté 5 manguiers ou moins de 10 manguiers. Parce que la quantité de la semence aussi détermine aussi la quantité de la moisson ou de la récolte. Et le deuxième principe pour lequel nous avons prié, c'était en ce qui concerne l'attitude de notre cœur lorsque nous venons s'aimer. Parce que Dieu nous a fait comprendre que l'attitude du cœur compte autant que la semence. Tu peux avoir une bonne semence pour Dieu, mais si l'attitude de ton cœur n'est pas agréable à Dieu, Dieu va rejeter ta semence. Et si vous voyez l'histoire de Lot et pas de Lot plutôt, l'histoire de Caïn et Abel, la Bible n'a jamais dit que l'offrande de Caïn n'était pas de bonne qualité. Caïn et Abel ont apporté des offrandes à Dieu. Les 2 offrandes étaient de bonne qualité, mais Dieu a accepté une offrande, il a rejeté l'autre. Pourquoi? Parce que tu peux avoir une bonne offrande, mais si l'attitude de ton cœur n'est pas bien, Dieu ne va pas accepter cette offrande. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, si tu viens avec ton offrande ou avec une semence ou un sacrifice, et tu constates que dans ton cœur, il y a quelque chose entre toi et ton frère, dépose d'abord cela de côté, va régler l'indifférent avec ton frère ou que tu as dans ton cœur avant de venir donner. Parce que Dieu ne considère pas seulement la qualité de ta semence, mais Dieu considère la qualité du cœur de la personne qui est en train de s'aimer. Donc lorsque tu viens s'aimer, Dieu regarde d'abord ton cœur avant de regarder ta semence. S'il n'accepte pas ton cœur, il ne peut pas accepter ta semence. Donc, on ne peut pas amadouiller Dieu avec notre semence. On ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas acheter Dieu avec notre semence. Mais c'est avec la qualité ou la condition de notre cœur que nous pouvons amener Dieu à accepter ce que nous lui offrons. Parce que Dieu n'accepte pas tout ce qu'on lui offre. Dieu n'accepte pas tout ce qu'on lui offre. Et c'est pour ça qu'il a dit, comment est-ce qu'on doit venir semer? Il a dit dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, Dieu nous a fait comprendre ici
que lui, il aime celui qui donne avec la joie. Il aime celui qui donne sans contrainte. Il aime celui qui donne sans tristesse. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez quand on vient à l'église donner les offrandes ou les dîmes, ainsi de suite, c'est toujours accompagné par un fond de louange. Parce que c'est un principe spirituel. Ne viens jamais donner à Dieu sans danser. Oui, il faut toujours danser quand tu donnes à Dieu. Même si tu ne danses pas physiquement, il faut que dans ton cœur, tu sois en train de danser. Parce que lorsqu'on vient donner à son Dieu, c'est une fête, c'est une célébration. C'est pour ça que vous allez voir, même dans les villages, dans certains pays, dans les villages, lorsqu'il y a des cérémonies traditionnelles, lorsqu'il y a des coutumes, vous allez voir ces personnes traditionnelles ou qui participent à ces cérémonies. Vous allez voir lorsqu'ils viennent offrir des sacrifices à leur Dieu, lorsqu'ils viennent offrir des sacrifices à leur divinité, c'est toujours accompagné des danses, c'est toujours accompagné des réjouissances, c'est toujours accompagné de toutes sortes de manifestations de joie. Pourquoi? Parce que c'est un principe spirituel, que ce soit dans le monde de la lumière ou dans le monde des ténèbres, on ne vient pas offrir un sacrifice, on ne vient pas donner une semence à une divinité ou à un esprit sans célébrer. Donc, l'attitude de ton cœur déterminera si Dieu acceptera ta semence ou pas. Donc aujourd'hui, nous allons prier par rapport aux deux derniers principes de la semence ou les principes du semer et récolter. Et le troisième principe ici qu'il faut savoir, c'est que Dieu est la source de la semence et de la récolte. Je le redis encore, Dieu est la source de la semence et de la récolte. C'est Dieu qui donne la semence au semeur. C'est pour ça que un semeur qui n'a pas de semence doit demander à Dieu de lui donner la semence. Et s'il demande à Dieu, Dieu va lui donner la semence et il va s'aimer. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 10. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 10 nous dit: celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous remplira et vous multipliera la semence et augmentera les fruits de votre justice. Donc, si tu as lu 2 Corinthiens à partir du verset 6, tu vas comprendre que c'est en train de parler du principe de la semence, du semer et du récolter. Et la Bible nous dit au verset 10 que celui qui donne la semence, la source de la semence, c'est Dieu. Et même si on regarde dans le monde physique, c'est Dieu qui donne la semence à tout agriculteur qui sème. Et vous allez me dire que comment est-ce que c'est Dieu qui donne la semence à tout agriculteur? Si on rentre dans les origines et on cherche d'où viennent toutes les semences, nous verrons que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et c'est Dieu qui a créé tous les éléments de la création. Donc, qui a créé la semence? C'est Dieu. Et qui crée la récolte ou qui donne la moisson? C'est toujours Dieu. Parce que lorsque le semeur
pas s'aimer, ce n'est pas lui qui fait croître la semence. Il sème, mais c'est Dieu qui fait croître la semence. Donc, Dieu est la source de la semence. Donc, tout enfant de Dieu qui veut s'aimer et qui n'a pas, doit demander à Dieu de lui donner la semence. Oui. Parce que Dieu ne te demande pas de semer ce que tu n'as pas. Parce qu'il est celui qui te donne la semence à s'aimer. Donc, il est légitime de prier, Seigneur, donne-moi des semences à s'aimer. Donne-moi des opportunités de bénir. Mets entre mes mains ce que je pourrais offrir pour ta gloire. Oui. Donc, quelqu'un qui dit que je ne sème pas parce que je n'ai pas, ça veut dire qu'il n'est pas de bonne volonté. Parce que quand tu es quelqu'un de bonne volonté qui veut s'aimer, et que tu connais cette parole de 2 Corinthiens chapitre 9 verset 10, tu vas prier que Seigneur, ta parole dit que tu es celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Par conséquent, sur la base de ta parole, Seigneur, je te demande de me fournir la semence. Je te demande de me donner ce que je dois s'aimer. Je te demande de me donner des opportunités de s'aimer. Je te demande de me donner la semence à semer. Je te demande de mettre entre mes mains ce que je pourrais offrir pour ta gloire. Et si tu fais cette prière, bien-aimé, avant 7 jours, tu seras surpris que Dieu va te donner la semence. Tu seras surpris que Dieu va te donner la semence. Je n'ai jamais demandé à Dieu que Seigneur, donne-moi la semence pour s'aimer. Et 7 jours sont passés sans que Dieu me donne la semence. Jamais. Jamais. Et tu dis à Dieu sur la quantité que tu veux s'aimer. Tu dis à Dieu la quantité que tu veux s'aimer, Dieu va te donner. Quand Dieu sait que tu lui demandes la semence, il va te donner. Parce que Dieu est illégal ici sur terre, parce que c'est un esprit et nous sommes des humains. Et Dieu veut passer au travers de nous pour bénir les autres. Dieu veut passer au travers de nous pour faire circuler les ressources. C'est pour ça que lorsque quelqu'un dit Seigneur, je veux être un instrument de bénédiction. Seigneur, donne-moi la semence pour que je puisse s'aimer. Bien-aimé, avant 7 jours, Dieu va te donner la semence. Parce que c'est ce que Dieu recherche. Mais si tu veux chercher la semence de toi-même, tu vas te fatiguer. Tu auras toujours des difficultés, tu auras toujours des problèmes, tu auras toujours des situations à résoudre. Mais lorsque tu dis que Seigneur, donne-moi la semence, Dieu va te donner la semence. Mais maintenant, tu dois savoir que lorsque tu dis à Dieu, donne-moi la semence pour s'aimer, lorsque Dieu va te donner la semence, rassure-toi que tu sèmes. Parce que c'est là où beaucoup d'enfants de Dieu font l'erreur. Ils disent, Seigneur, donne-moi la semence pour s'aimer. Dès que Dieu leur donne la semence, lorsqu'ils voient que la semence est beaucoup, ils gardent une partie et ils se retrouvent dans la malédiction de Ananias et Saphira. Dieu n'a pas forcé Ananias et Saphira de vendre ce qu'ils avaient et pour venir donner. Il ne les a pas forcés. C'est eux-mêmes qui ont décidé de le faire. Mais maintenant, ils sont venus mentir parce qu'ils ont voulu garder un peu de la semence. Donc, bien aimé, toute personne qui veut s'aimer doit dire, Seigneur, donne-moi la semence pour s'aimer. Et tu vas voir, Dieu va te donner.
tu vas voir, Dieu va te donner. Dieu va se précipiter pour te donner. Tu peux dire que Seigneur, chaque semaine, je veux s'aimer telle quantité. Dieu va te donner cette quantité. Mais maintenant, quand il te donnera cette quantité, rassure-toi que tu sèmes. Et à chaque fois que tu sèmes, sache que tu vas récolter. Parce que c'est lui qui fait croître la semence. C'est lui qui multiplie la semence. Parce que 2 Corinthiens 9, verset 10 dit, celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence. Donc Dieu multiplie ta semence et augmentera les fruits de votre justice. Donc tu dois savoir, bien-aimé, Dieu est celui qui donne la semence. L'être humain est celui qui sème. Dieu est celui qui multiplie ou qui fait croître la semence. Et l'homme est celui qui récolte. Et Dieu est glorifié. Voilà comment Dieu est glorifié. Dieu est glorifié lorsqu'il donne la semence à l'homme. Et l'homme prend la semence et il sème. Dieu vient multiplier la semence. Et l'homme vient récolter la semence sous forme de moisson. Et Dieu est glorifié à ce moment. Bien-aimé, Dieu veut se glorifier dans ta vie. Dieu veut te bénir. Mais prends la résolution d'être un semeur. Prends la résolution d'être un semeur. Abraham a été béni parce que c'était un semeur. Isaac a été béni parce que c'était un semeur. Jacob a été béni parce que c'était un semeur. Si tu veux être béni, deviens un semeur. Deviens un semeur. Deviens un semeur. Le dernier principe de la semence, du semer et du récolter, c'est que tu dois savoir que le but de la bénédiction, c'est d'être une bénédiction pour les autres. Le but de la bénédiction, c'est d'être une bénédiction pour les autres. Dieu nous bénit afin que nous soyons une bénédiction pour les autres. Si tu n'es pas une bénédiction pour les autres, Dieu ne pourra pas te bénir. Parce que la bénédiction va de main à main. Ça circule. Quand toi tu es dans le besoin, Dieu va toucher un semeur, venir s'aimer. Et toi, cette semence-là dans ta vie, ça sera comme une récolte. Toi, tu vas prendre aussi la semence, tu vas aller s'aimer. Et ça sera dans la vie de cette personne-là comme une récolte. Et c'est comme ça que Dieu utilise ses enfants pour bénir les autres. Et toi-même, qui te laisse utiliser par Dieu pour bénir les autres, toi-même, Dieu te bénit au travers des autres. Donc c'est comme une chaîne. C'est comme ça que la bénédiction de Dieu circule entre ses enfants. C'est ce que 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8 et le verset 11 dit. Lisons 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8 et le verset 11. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. Qu'est-ce que ça dit? Le verset 8 dit, « Et Dieu,
peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Donc Dieu ne veut pas seulement te donner pour satisfaire tes besoins, mais Dieu veut que tu aies en abondance. Après avoir satisfait tes besoins, Dieu veut que tu aies en abondance pour toute bonne œuvre. Verset 11. Vous serez de la sorte enrichis à tout égard pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Donc, bien-aimé, Dieu te bénit pour que tu sois une bénédiction pour les autres. Verset 12 dit, car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Et si vous lisez la fin, vous comprenez que Dieu utilise le semeur comme instrument de bénédiction pour les autres. Donc, si tu veux être béni, un de tes sujets de prière doit être que, Seigneur, fais de moi un sujet de bénédiction pour les autres. Dieu ne bénit pas pour accumuler, mais pour impacter. Dieu ne nous bénit pas pour qu'on accumule, mais c'est pour impacter. Il nous enrichit afin que nous devenions des canaux de bénédiction. Parce que la bénédiction qui ne circule pas finit par s'assécher. C'est pour ça que vous allez voir des enfants de Dieu qui commencent à être bénis et après, leur bénédiction se sèche. Parce que lorsque tu cesses d'être un canal de bénédiction pour les autres, Dieu cesse de te bénir. La bénédiction qui circule attire davantage de bénédictions. La bénédiction qui circule attire davantage de bénédictions. Donc, bien-aimés, les 4 principes du semer et récolter. Numéro 1, tu récolteras ce que tu as semé. Ce que tu veux récolter, c'est ce que tu dois semer. Numéro 2, la quantité de ce que tu sèmes déterminera aussi la quantité de ce que tu vas recevoir. Principe numéro 2, l'attitude de ton cœur compte. Autant que la semence. Parce que Dieu aime celui qui sème ce qu'il a résolu dans son cœur, sans tristesse, sans contrainte, et avec un cœur rempli de joie. Principe numéro 4. Dieu est la source de la semence.
Parce que Dieu est celui qui donne la semence au semeur. Et toute personne qui demande à Dieu la semence pour s'aimer, Dieu va lui donner la semence. Toute personne qui a la bonne volonté de s'aimer et qui dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux être un semeur, Dieu va te donner la semence. Mais tu dois te rassurer que tu sèmes. Et le quatrième principe, c'est que Dieu te bénit pour que tu sois un canal de bénédiction pour les autres. Parce que la bénédiction doit circuler. Et quand la bénédiction circule, elle attire davantage la bénédiction dans ta vie. Parce que Dieu ne nous bénit pas pour qu'on accumule, mais il nous bénit pour qu'on soit ceux qui vont arroser les autres. Et quand tu es quelqu'un qui arrose les autres, Dieu va se rassurer que tu ne sois jamais asséché. Parce que tout outil qu'on utilise pour arroser ou pour pulvériser de l'eau ne sera jamais asséché. Donc, bien aimé, nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, conformément à sa parole, tu vas dire à Dieu que Seigneur, je reconnais que tu es la source de toutes choses. Et tu vas dire à Dieu que donne-moi la semence à semer selon ta volonté. Et ne demande pas seulement à Dieu la semence. Dis la quantité que tu veux. Tu peux dire la quantité que tu veux. Quand je demande la semence à Dieu, je demande la quantité. Élève ta voix. Dis, Seigneur, je reconnais que tu es la source de tout ce que j'ai. Donne-moi des semences à semer selon ta volonté au nom de Jésus. Seigneur, nous reconnaissons que tu es la source de tout ce que nous avons. Donne-nous la semence à semer selon ta volonté. 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 Au nom de Jésus. Donne-nous la semence à semer selon ta volonté. Donne-nous la semence à semer selon ta volonté. Au nom de Jésus. Seigneur, nous reconnaissons que tu es la source de tout ce que nous avons. Donne-nous de s'aimer. Donne-nous la semence pour s'aimer selon ta volonté. Tu as dit que c'est toi qui donnes la semence au semeur. C'est toi qui donnes la semence au semeur. Seigneur, donne-nous la semence. Donne la semence à tes enfants qui ont décidé d'être des semeurs. Donne la semence, Seigneur, à toute personne qui écoute le son de ma voix, qui a décidé, qui a résolu dans son cœur de devenir un semeur. Seigneur, donne-leur la semence de s'aimer. Donne-leur la semence de s'aimer. Donne-leur la semence de s'aimer. Car ta parole dit que c'est toi qui donnes la semence. Donne-leur la semence de s'aimer. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Tu vas dire, Seigneur, ouvre mes yeux pour voir les opportunités de bénir autour de moi. Multiplie mes ressources que tu mets entre mes mains. Alléluia. Bien-aimé, dis à Dieu d'ouvrir tes yeux pour que tu vois les opportunités de bénir. Dis, oh Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux pour que je voie les opportunités de bénir autour de moi. Ouvre mes yeux pour que je voie des opportunités de s'aimer autour de moi. Ouvre mes yeux au nom de Jésus-Christ. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux.
Que je n'aille pas s'aimer où tu ne veux pas que je sème. Ouvre mes yeux pour que je reconnaisse là où je dois s'aimer. Ouvre mes yeux pour que je reconnaisse la terre où je dois s'aimer. Parce que je ne veux pas venir s'aimer dans une mauvaise terre. Je ne veux pas s'aimer dans une terre maudite. Je ne veux pas s'aimer dans une terre aride. Je ne veux pas s'aimer dans une terre désertique. Je veux s'aimer dans une terre qui est propice à la moisson, propice à la récolte, propice à la croissance. Oh Seigneur, ouvre mes yeux pour que je reconnaisse les opportunités de s'aimer, de bénir autour de nos vies. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, tu vas dire, Seigneur, multiplie les ressources que tu mets entre mes mains. Les ressources, c'est quoi? Les ressources, c'est toute activité que Dieu utilise pour pourvoir à tes besoins. Les ressources, c'est toute chose ou toute personne que Dieu utilise pour pourvoir tes besoins. Nous, les enfants de Dieu, nous avons une seule source. Notre source, c'est Jésus. C'est le Saint-Esprit. C'est Dieu le Père de notre Sauveur Jésus-Christ. Ça, c'est notre source. Maintenant, les choses que nous faisons, les activités auxquelles nous nous livrons, qui nous permettent d'acquérir des biens, d'acquérir la richesse ou d'acquérir des choses. Toutes ces choses-là, ce sont des ressources. Ton travail, c'est une ressource, ce n'est pas ta source. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne travaillent pas, mais qui ne manquent pas. Parce que le travail n'est pas une source, c'est une ressource. Ton business n'est pas ta source, c'est ta ressource. Ces personnes qui t'aident ou qui te soutiennent, qui pourvoient à tes besoins, ils ne sont pas ta source, ils sont tes ressources. C'est pour ça que tu ne dois jamais aimer ta ressource plus que ta source. C'est pour ça que tu ne dois pas laisser ta ressource, tu ne dois pas laisser ta ressource t'amener à compromettre avec Dieu. Il y a des gens qui laissent que leur emploi ou leur carrière professionnelle les amène à compromettre avec Dieu. Il y a des gens qui laissent que leur business les amène à compromettre avec Dieu. Parce qu'ils veulent réussir dans les affaires, ils compromettent avec Dieu. Parce qu'ils veulent avancer dans leur carrière professionnelle, ils compromettent avec Dieu. Parce qu'ils veulent un emploi, ils veulent ceci, compromettre avec Dieu. Tu peux être peut-être dans une compagnie et on te demande de faire quelque chose qui n'honore pas Dieu. On te demande peut-être de faire une transaction frauduleuse. On te demande peut-être de donner un faux témoignage pour incriminer quelqu'un. On te demande peut-être de faire une fausse facture, de faire quelque chose. Ou peut-être un supérieur te demande d'avoir une relation intime avec lui ou avec elle. Et parce que tu ne veux pas perdre ton travail, tu dis que ok, ça sera seulement une seule fois, je vais aller le faire. Non, quand c'est comme ça, ça veut dire que tu as aimé la ressource plus que la source. Parce que ta source, c'est Dieu. Et toute personne qui te fait des propositions pareilles, tu dois dire à cette personne que tu n'es pas ma source, tu es ma ressource. Tu n'es pas ma source, tu es ma ressource. Oui, tu dois dire ça à toute personne. Oui, même à ton mari, à ton épouse, tu dois lui dire que tu n'es pas ma source, tu es ma ressource. Oui, parce que même dans les mariages, il y a les chantages. Dans les mariages, il y a des hommes qui font le chantage à leur épouse. Que fais comme ça, tu ne fais pas comme ça, je vais aussi faire comme ça. Il y a des femmes qui font le chantage à leurs époux. Si tu ne fais pas comme ça, je vais pas aussi faire comme ça là. Non, tu dois être capable de dire à ton époux ou à ton épouse que tu n'es pas ma source, tu es ma ressource. Et je ne vais pas compromettre avec mon Créateur pour faire ce que tu me demandes de faire. Alléluia. Dis Seigneur, multiplie les ressources que tu mets entre mes mains. Multiplie les ressources que tu mets entre mes mains. Que ce soit les business, que ce soit les emplois,
que ce soit les projets sur lesquels tu travailles, quelles que soient les ressources que Dieu utilise pour pouvoir dans ta vie, dis à Dieu de multiplier, parce qu'il a dit qu'il augmentera le fruit de la justice. Il a dit qu'il va multiplier. Il va multiplier la semence. Dis Seigneur, multiplie, 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 multiplie toutes les ressources que tu mets à ma disposition. Multiplie toutes les ressources que tu mets dans mes mains. Multiplie toutes les semences que tu mets dans mes mains. Multiplie, 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 multiplie. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Maintenant, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, donne-moi la sagesse pour bien gérer ce que tu me confies. Oui, bien-aimé, parce que Dieu va commencer à te donner la semence. Et le plus tu vas s'aimer, Dieu va augmenter la semence. Et tu vas commencer à être un centre de distribution des bénédictions de Dieu. Et le plus ça va venir, le volume va augmenter. Et quand le volume augmente, pour gérer cela, il faut que Dieu t'aide avec la sagesse. Parce que si tu n'as pas la sagesse, tu ne sauras pas comment gérer. Tu ne sauras pas comment gérer. Regarde l'homme à qui on a donné la plus grande sagesse. Malgré qu'il avait la plus grande sagesse, à un moment donné, il n'a pas pu gérer la gloire. Il s'est retrouvé avec les femmes étrangères. Il s'est retrouvé, Salomon s'est retrouvé en train de bâtir des temples pour les dieux, les idoles de ses épouses et de ses concubines. Salomon s'est retrouvé en train d'aller épouser les femmes des tribus païennes, alors que Dieu avait dit que toutes les femmes que vous devez prendre doivent être de la tente de Jacob. Pourquoi? Salomon avait la sagesse, mais malgré toute sa sagesse, Salomon a mal géré. Il a mal géré la bénédiction. Ne sois pas comme Salomon. C'est pour ça que demande la sagesse pour bien gérer ce que Dieu va te confier. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu va commencer à te confier des choses à un certain degré. Dieu va commencer à te confier des semences à un volume très très élevé. Et si tu n'es pas affermi, ça peut même te dérouter, ça peut même corrompre ton cœur. Oui, c'est pour ça que tu as besoin de la sagesse pour gérer ce que Dieu te confie. Élève ta voix, Seigneur, donne la sagesse pour gérer ce que tu confies. Donne la sagesse à ton peuple. Donne la sagesse à tous ces semeurs. Ce peuple qui a décidé aujourd'hui d'être des semeurs. Donne-les la sagesse pour qu'ils deviennent des personnes qui vont bien gérer la semence. Merci pour les richesses. Merci pour les biens. Merci pour les opportunités. Merci pour les semences, les ressources que tu leur donnes. Merci d'augmenter le volume de ce qu'ils reçoivent. Merci de leur donner en abondance, d'une manière illimitée et immesurée. Et merci de les accorder la sagesse pour bien gérer tout ce que tu leur confies. Au nom de Jésus. Qu'ils reçoivent la sagesse venant de toi pour gérer tout ce qu'ils te confient. Tout ce que tu leur confies. Au nom de Jésus. Ta sagesse, Seigneur. Ta sagesse, Seigneur. Ta sagesse, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, tu vas faire ce sujet de prière. Dis, Seigneur, fais de moi un bon intendant de tes bénédictions. Ça, c'est le secret des enfants de Dieu qui prospèrent à tout égard. Ils ne se voient pas comme les propriétaires de ce qu'ils ont,
Ils se voient comme les intendants des bénédictions de Dieu. Ils ne tapent pas la main sur la poitrine en disant « c'est moi qui ai acquis cette richesse. C'est moi qui ai bâti cet établissement. C'est moi qui ai mis sur pied cette structure. » Non, non, non. Ils disent que c'est Dieu qui l'a fait au travers de moi. Et ils ne voient pas ce qu'ils ont comme leur bien. Ils voient ce qu'ils ont comme les biens de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils se voient comme les intendants de Dieu. Un intendant, c'est quelqu'un à qui on a confié la responsabilité ou la gestion des biens ou de quelque chose. Dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux voir, aide-moi à regarder tout ce que j'ai dans ma vie comme ta propriété. Aide-moi à me voir, Seigneur, comme un intendant de tes bénédictions. Bien-aimé, quand tu te vois, quand un homme marié se voit comme un intendant de la bénédiction de Dieu, il va voir son épouse comme quelque chose qui appartient à Dieu. Une femme mariée qui se considère comme un intendant des bénédictions de Dieu, elle va voir son mari comme la propriété de Dieu. Par conséquent, elle va gérer cette propriété de Dieu selon les voies de Dieu. Il va gérer son épouse selon les voies de Dieu, parce qu'il ne se voit pas comme le propriétaire, mais il se voit comme un intendant de la bénédiction de Dieu. Tout ce que Dieu te donne, bien-aimé, ça ne t'appartient pas. Tu n'es qu'un intendant. Mais si tu penses que ça t'appartient, tu peux faire de ça ce que tu veux. C'est le jour où Dieu te tourne le dos. Tes enfants, oui, sont sortis de ton sein. Tu n'es qu'un intendant. Oui, ils portent ton nom, mais tu n'es qu'un intendant. C'est pour ça que tu dois demander à Dieu ce que tu dois faire de tes enfants. Tu dois demander à Dieu le plan pour tes enfants. Tu ne dois pas amener tes enfants à faire ce que tu veux. Tu dois demander à Dieu ce qu'il veut que tes enfants fassent. Et c'est ça que tu dois les amener à faire. Tu ne dois pas amener ton épouse à faire ce que toi tu veux. Mais tu dois demander à Dieu qu'est-ce qu'il veut que ton épouse fasse et l'amener à faire cela. Tu ne dois pas amener ton époux à faire ce qu'il veut, ce que toi tu veux. Mais tu dois amener ton époux à faire ce que Dieu veut. Parce que tu es un intendant. Nous sommes des intendants des bénédictions de Dieu. Dis au Seigneur, fais de moi un intendant de tes bénédictions. Seigneur, fais de moi un intendant de tout ce que tu me donnes. Seigneur, fais de moi un intendant de tout ce que tu me donnes. Seigneur, fais de moi un intendant de tout ce que tu me donnes. Seigneur, fais de moi un intendant de tout ce que tu me donnes. Au nom de Jésus. Seigneur, fais de ton peuple des intendants de tout ce que tu leur donnes. Qu'ils comprennent que tout ce qu'ils ont dans leur vie t'appartient. Qu'ils comprennent que parce qu'ils ont donné leur vie à Christ, leur vie ne les appartient plus. Leur vie appartient à Christ. Et parce que leur vie appartient à Christ, tout ce qu'ils ont est automatiquement la propriété de Christ. Seigneur, ouvre le cœur de ton peuple, qu'ils comprennent qu'ils ne sont que des intendants. Au nom tout-puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Élève ta voix, dis merci à Dieu. Je vais prier pour toi. Seigneur, je prie pour ton peuple. Je prie que tu leur donnes la grâce de mettre en pratique ces 4 notions, ces 4 principes du semer, du récolter, afin qu'ils puissent, en partie de cette année 2026, vivre la bénédiction
dans sa plénitude. Parce que tu as dit que Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi et que par conséquent, nous sommes devenus héritiers d'Abraham par notre foi en Jésus-Christ. Et tu as dit qu'il n'y a point de distinction entre le juif et celui qui est né de nouveau. Parce que tous ont part à la bénédiction d'Abraham. Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, la bénédiction d'Abraham se manifeste dans la vie de ton peuple, de toute personne qui écoute le son de ma voix, sans retenue. Que cette bénédiction d'Abraham soit manifeste, sans limitation, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de faire d'eux des personnes bénies et des intendants de tes bénédictions. Merci de faire d'eux des canaux de bénédiction pour le monde entier. Au nom tout-puissant de Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous allons déclarer ceci ensemble. Élève ta voix et nous déclarons ensemble. Dieu est ma source. Au nom de Jésus. Il me donne des semences à semer. Au nom de Jésus. Je ne manquerai pas d'opportunité pour bénir. Au nom de Jésus. Mes mains sont remplies pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Dieu multiplie ce que je sème. Au nom de Jésus. Je suis un canal de bénédiction. Au nom de Jésus. Les bénédictions de Dieu coulent à travers moi. Au nom de Jésus. Je ne suis pas un réservoir égoïste. Au nom de Jésus. Ce que je reçois, je partage. Au nom de Jésus. Par moi, Dieu touche les vies et le monde entier. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous scellons avec le sang de Jésus-Christ toutes ces déclarations, toutes ces prières, les ossements de ces prières. Que cela demeure permanent dans nos vies au nom de Jésus. Nous élevons une muraille, un bouclier avec le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit, contre tout représailles du monde des ténèbres, contre tout représailles du ministère, tout représailles contre nos vies, contre nos bien-aimés, contre tout ce qui est relatif à notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Que toute contre-attaque de l'ennemi retourne vers l'expéditeur par la puissance du sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont malades, qui écoutent le son de ma voix, qu'ils recouvrent la santé au nom de Jésus. Que l'esprit d'infirmité vous lâche au nom de Jésus. Que toute personne possédée par des démons, que ces esprits sortent de vos vies au nom de Jésus. Que ces esprits vous libèrent au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, je vous sépare des esprits humains, malsains, maléfiques qui vous souillent, qui vous perturbent, qui vous troublent, qui vous affligent. Laissez-les partir, 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 au nom de Jésus. Je te déclare libre, je te déclare libéré, je te déclare restauré, je te déclare béni, je te déclare protégé, sécurisé par la grâce de Dieu, par le feu du Saint-Esprit, par le ministère des anges, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Passe une bonne soirée
Que Dieu soit avec toi. Que les anges de l'Éternel campent autour de toi. Que tu te relèves demain matin en pleine forme pour vaquer à tes différentes occupations. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, rendez-vous samedi 5h, heure de New York, pour notre rencontre avec Jésus-Christ, le Sauveur et le Libérateur. Le meilleur est à venir. Quel que soit ce que tu traverses, garde tes regards, garde ton cœur focalisé sur les promesses de Dieu. Et elles finiront par s'accomplir. Et tu rendras témoignage. Va dans la paix de Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. Shalom. Je taperai mes mains bien plus qu'avant. Je chanterai plus fort, bien plus qu'avant. Je sauterai plus haut, bien plus qu'avant. Je crierai plus fort, bien plus qu'avant. Je taperai mes mains bien plus qu'avant. C'est ça. Je chanterai plus fort, bien plus qu'avant. Je sauterai plus haut, bien plus qu'avant. Yes. Je crierai plus fort, bien plus qu'avant. Parce que je suis libre, parce que je suis libre. Libre, libre, libre. Je suis libre, je suis libre, je suis libre, je suis libre, je suis libre. Je taperai mes mains bien plus qu'avant. Je chanterai plus fort, bien plus qu'avant. Je danserai plus fort, bien plus qu'avant. Yes. Je crierai plus haut, bien plus qu'avant. Parce que je suis libre, 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 libre. Je suis libre, 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 je suis libre. Je t'adorerai, Seigneur, bien plus qu'avant. Je t'aimerai plus fort, bien plus qu'avant. Je danserai de joie, bien plus qu'avant. Je crierai plus fort, bien plus qu'avant. Parce que je suis libre, libre. Je suis libre, libre. Je suis libre, libre. Je suis libre. Oh yes. Aucun lien, aucun lien, aucune chaîne, aucune barrière.